Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yapa Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Radhani Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Yashodanandana Brajajana Ranjana Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi Ki Jai Shri Radha Parikishvara Ki Jai Shri Paisa Chitruta Advaita Chandra Kadathar Shivasavi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrudhna Yudham Ki Jai Shri Gauranga Nitai Gosai Ki Jai Shri Gaur Nitai Ki Jai Jagannath Swami Patita Pavana Ki Jai Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Goswami Jatra Ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi Ki Jai Shri Guru Parampara Ki Jai Srila Prabhupada Patita Pavana Ki Jai Toute gloire de vos assemblées Hare Krishna Om Ajnanath Kimirandasya Janandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadam Tikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam
Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Vachaha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalu Nasteva Gatiranyataha. J'ai oublié le dictaphone. Mais après, il faut que tu me l'envoies. Non. Sinon, tu as des chargeurs. J'ai le mien. Non, ça va aller. Si t'as 20, il va ça. 20%, non. Ok. J'ai le mien, c'est pas plus pratique avec le mien. Non? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, c'est 4e chant, 14e chapitre, à partir de verset 36. Ekada munayaste tu sarasvat salila pluta hutvagmin satkanhash chakshur upavishta sarittate. Traduction. Un jour, ces mêmes saints personnages, après s'être baignés dans les eaux de la Sarasvati, s'acquittèrent de leur devoir quotidien en présentant des offrandes dans les feux sacrificiels. Puis, assis au bord de ce fleuve, ils commencèrent à s'entretenir sur l'absolue personne divine et sur ses divertissements. Donc, nous sommes dans l'épisode où, après avoir tué par certains mantras, le roi Vena, les sages se sont mis à exécuter leur devoir, en fait, leur dharma, leur devoir quotidien. Ici, nous comprenons quel est le devoir d'un brahmana. Quel est le devoir quotidien d'un brahmana? C'est qu'il fait des sacrifices, qui est destiné pour satisfaire le Seigneur suprême, prendre les bains. On dit que les brahmanas doivent prendre un bain au moins 3 fois par jour. Et par la suite, ils se sont mis pour discuter des qualités du Seigneur suprême et de ses divertissements. Donc en fait, ça c'est le devoir brahmanique. Celui qui en fait a comme quotidien tous ces devoirs-là, en fait, il commence à occuper une position brahmanique. Même si ces qualités propres, les qualités mentales, intellectuelles, etc., ne sont pas aussi développées, mais quand même, il continue de le faire et le pratiquer
Donc, cette personne, en fait, occupe une position brahmanique. Donc, comme vous avez compris, en lisant ce chapitre, et Srila Prabhupada explique plus loin qu'il y a deux types de brahmanas. Il y a les brahmanas par devoir et il y a les brahmanas Vaishnava. Donc, on a touché ce sujet la dernière fois. On a dit que les brahmanas par devoir, c'est ceux qui sont nés avec les qualités brahmaniques, ça veut dire ils ont de la véracité, la patience, la compassion, etc., etc. Ils sont sous l'influence de Sattva Guna, mais même ils croient que le Seigneur suprême existe, que tout vient de Dieu, que Dieu est contrôleur de ce monde, etc., etc. Mais ces personnes-là ne sont pas dévouées au Seigneur suprême. Ça veut dire qu'ils ne sont pas Vaishnava. Hein? Parce que Vaishnava, en fait, c'est celui qui est un adorateur Vishnu. En fait, le mot Vaishnava, on peut traduire d'une façon classique. Les adorateurs de Vishnu, c'est les Vaishnavas. Okay? Donc, adorateur, en fait, ce n'est pas celui juste qui fait des rituels et qui suit les règles et prescriptions. Le vrai adorateur, c'est celui qui est attaché au Seigneur suprême. Ça veut dire qu'il le fait par son attachement à Vishnu. Okay? Voilà pourquoi on distingue deux types de brahmanas. Par exemple, les brahmanas dans l'histoire, dans le 10e chant de Srimad Bhagavatam, l'histoire quand Krishna et Balaram ont demandé de la nourriture chez les brahmanas, hein, ils ont envoyé leurs amis, les petits copains, et les petits pâtres, voilà. Ils ont envoyé, ils ont dit aller chercher la nourriture près des brahmanas qui sont en train de faire des grands sacrifices pour monter sur les planètes édéniques. Quand ils sont allés les voir, ils n'ont même pas fait natation, même ils n'ont pas dit non ou oui, ils ont complètement ignoré. Et ça, c'est des brahmanas, en fait, par devoir, et pas des brahmanas Vaishnava. Par contre, leurs femmes, ils ont montré plus de qualité brahmanique, parce que tout de suite, dès qu'elles ont entendu que Krishna et Balaram veulent manger, tout de suite, ils ont abandonné leur maison, leurs parents, leurs maris, enfants, etc. Ils ont tout abandonné, ils ont pris tout ce qu'ils ont cuisiné, ils ont pris avec elles, et ils se sont précipités dans la forêt pour nourrir Krishna et Balaram. Malgré le fait que leurs membres de famille ont dit que si vous partez maintenant, vous reviendrez plus, parce qu'on ne va plus vous accepter. Malgré ces menaces, elles ont parti pour nourrir Krishna et Balaram. Et en fait, ce sont ses amis. Même il y avait une femme, son mari ne l'a pas laissé sortir, il l'a enfermée. Et quand elle a entendu de retour comment les autres femmes de Brahmana, comment ils ont vu Krishna et Balaram, elle a immédiatement quitté son corps. donc, en fait, nous ne pouvons pas dire que ces brahmanas décrits ici, c'est juste les brahmanas de devoir, parce que comme on saura ça des versets suivants, ce sont aussi des brahmanas Vaishnava, parce qu'ils comptaient toujours et seulement sur le Seigneur suprême, sur le Seigneur Vishnu. Donc, en fait, certaines dévots pensent que voilà, c'est pas la peine d'étudier Srimad Bhagavatam ou Bhagavad Gita. Le plus important, c'est chanter ses noms, parce que Sri Chaitanya Mahaprabhu a dit que de ses noms, il est suffisant. Si vous chantez, c'est suffisant, etc. C'est
une mauvaise compréhension du message de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Parce que le saint nom, il est toujours accompagné par Shravanam, Kirtanam et Smaranam. Ça veut dire celui qui chante le saint nom, il se souvient du divertissement de Krishna. Il se souvient de ses qualités, de son image, de son dhamma, de sa demeure, de ses dévots, etc. Autrement, le saint nom ne marche pas. Si on chante Hare Krishna, et en fait, il n'y a rien qui est évoqué. Ça veut dire, en chantant, on ne se souvient pas de Krishna. En chantant, on ne voit pas sa demeure. On ne se souvient pas, les divertissements de Krishna ne viennent pas. Ça veut dire que le processus est ralenti au minimum. Okay? Pour comprendre ça, on peut prendre la vie de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Si c'était vraiment juste chanter ses noms, pourquoi chaque jour il écoutait Srimad Bhagavatam? Même, des fois, il demandait à Gadadhar Pandit, quand il était à Jagannath Puri, il demandait de raconter l'histoire, par exemple, de Dhruva Maharaj. Et dès qu'il finissait, il disait, raconte-moi encore. Il racontait la même histoire encore une fois, il disait, raconte-moi encore. Et de suite, plusieurs fois, il écoutait. Donc, ça ne veut pas dire que le saint nom, il n'est pas assez suffisant. Il est suffisant. Mais il n'est pas détaché. C'est comme, par exemple, quand vous buvez une tisane chaude, comme preuve que vous buvez, vous avez la sensation sur la langue. Okay? Ce n'est pas comme ça que vous buvez, la tisane disparaît et vous ne sentez rien. Comme ça, vous n'allez pas croire que vous avez bu. Il y a des symptômes qui montrent que vous avez bu. Pareil, celui qui chante le saint nom, il doit avoir ces symptômes. Il se souvient des dévots. Il se souvient de son service dévotionnel. Même un truc tout simple, très flagrant, simple. Par exemple, vous êtes en train de chanter Hare Krishna et du coup, vous pensez que demain, c'est moi qui cuisine pour les brahmacharis. Il y a certains qui pensent « Oh là là, mon mental, il a dévié ». Il n'a pas dévié. Il n'est pas dévié, il est dans le cas, dans le contexte de service dévotionnel. Après, vous dire « Krishna, est-ce que je fais un sabji avec les pois chiches ou sabji avec, je ne sais pas, avec des pommes de terre ?» Ce sera « Oui, après tu dis, voilà, tel dévot n'aime pas ça, mieux que faire comme ça, etc. » Et après, vous pensez « Voilà, ça me rappelle l'histoire de comment Sri Chaitanya Mahaprabhu offrait le sabji oh, Krishna Chaitanya. C'était pas Advaitacharya qui a fait à Chaitanya? Non, c'était une autre. Bon, par exemple, on peut prendre ça aussi. Ça veut dire, on pense que je ne suis pas mal intentionné, je suis pas, mon intention a dévié. Non, il n'a pas dévié, il est toujours dans le contexte de service dévotionnel, il est toujours dans le contexte de bhakti. Parce que le chant de ses noms, c'est aussi une forme de bhakti. On chante Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, peu importe lequel en fait vous évoquez en vous, c'est lié. Par exemple, quand les dévots entendent les divertissements de Krishna, qu'est-ce qu'ils font dire? Oh Krishna, Krishna. Ils chantent le Saint-Nom parce que c'est lié. On ne peut pas les séparer, c'est impossible. Okay? Donc, et là, nous voyons que les sages, en fait, leur service dévotionnel, ces brahmanas, leur service dévotionnel comprenait aussi la discussion autour des divertissements de Seigneur Vishnu et de ses qualités. En fait, aussi, qu'est-ce que c'est parler de qualité de Krishna? En fait, c'est une forme d'admiration. Hein? Par exemple, quand on chante Mukunda Hari,
on chante, qu'est-ce qu'on veut dire? Que Hari, de la personne suprême, il est Mukunda, ça veut dire il est celui qui peut te libérer de cette souffrance. Vous voyez, ça c'est très important de comprendre. En fait, vous voyez comment, en réfléchissant sur les qualités de Krishna, on commence à chanter son nom. Le verset suivant. Verset 37. À cette époque, toutes sortes de troubles secouaient le pays et engendraient la panique parmi la population. Aussi les sages se dirent-ils entre eux, puisque le roi est mort et que nul désormais ne protège le monde, les brigands et les voleurs risquent de semer l'infortune parmi les hommes. Pardon? Oui. Teneur est porté par sa divine grâce, Srila Prabhupada. Chaque fois que des troubles ou qu'une panique surviennent dans un pays, les biens et la vie des citoyens sont mis en danger. Ceci résulte de l'apparition de divers brigands et voleurs. Il faut alors en conclure que le souverain ou les membres du gouvernement sont morts. La mort du roi Vena fut suivie de tous ces malheurs, et ce fut alors que les âmes saintes se préoccupèrent vivement de la sécurité des hommes en général. Nous pouvons en conclure que bien que les êtres saints n'ont rien à voir avec la politique, ils sont toujours remplis de compassion pour les hommes. Ainsi, bien qu'ils se tiennent toujours à l'écart du monde, par compassion et par miséricorde, ils veillent à ce que les citoyens puissent s'acquitter en toute quiétude de leurs devoirs religieux et suivre les règles que préconise le Varnashram Dharma. Telle était la préoccupation de ces sages. Dans cet âge de Kali, tout est perturbé. En conséquence, les êtres saints doivent adopter le chant du mantra Hare Krishna, ainsi que le recommandent les Shastras. Hare Nam, Hare Nam, Hare Nam eva kevalam, kalo nastyeva, 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 gatiranyatha. Nous devons tous chanter avec dévotion le mantra Hare Krishna si nous désirons progresser sur le plan matériel aussi bien que spirituel. Donc, les mauvais signes sont apparus. Et ce qui est intéressant, c'est comme un signe, dans ce verset, il est décrit le nuage de poussière. Aujourd'hui, j'ai regardé certaines infos sur Internet sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et en fait, il y avait toujours chaque chose quand il montrait, il y avait toujours un nuage de poussière parce qu'il y avait des bombes qui explosaient. Et je me suis dit, depuis l'époque de Maharaj Vena jusqu'à maintenant, rien n'a changé. C'est toujours le même nuage de poussière qui apparaît. Et en fait, c'est toujours comme ça quand le pays il est en crise politique ou économique ou autre. Toujours les mauvais éléments, ils commencent à devenir très actifs et sans avoir pitié, ils commencent à grabit, piller. Quand tu prends tout comme piller. Il commence à piller le peuple qui est sans défense. Il commence à piller le peuple sans défense qui est responsable, en fait, pour avoir la paix, c'est le gouvernement. Mais quand le gouvernement est faible, donc le peuple reste sans protection. Si vous vous souvenez bien, en fait, la discussion entre les Brahmanas et Maharaj Vena, qu'est-ce que les Brahmanas ont demandé? Ils n'ont pas dit arrêtez cruauté ou sois plus gentil. Non, ils ont dit juste tu donnes la possibilité pour que chacun fasse ses devoirs.
C'est tout ce qu'on veut. Et là, dans ce verset aussi, les brahmanas, par leur sentiment de compassion, seule chose qu'ils voulaient, que en fait, la situation sur la terre devienne telle pour que chaque personne suive son swadharma, puisse accomplir son devoir. Ils ne demandaient pas plus de choses. Voilà pourquoi, en fait, chaque gouvernement doit assurer la paix dans son pays et surveiller pour que l'activité d'un homme ne soit pas nuisible à l'activité d'un autre. Voilà pourquoi Prahlad Maharaj aussi, il souligne ça, que chacun a le droit de choisir en fait son objet d'adoration, hein, sa religion, et la suivre. Mais en fait, son adoration ne doit pas déranger l'adoration ou la vie des autres. Hein. Donc c'est important. Si nous faisons ça, il faut que nous soyons attentifs pour que notre activité ne dérange pas les autres. Donc, le verset suivant. Du coup, le verset dont tu parlais avec les nuages de poussière, c'est celui que je vais lire maintenant, le 38. Donc je lis le 39 aussi. Ah oui, oui, vas-y, oui, tu peux dire 39. 38 et 39. Mm-hmm. Verset 38. Pendant qu'il se livrait à ses réflexions, les rishis aperçurent dans toutes les directions des nuages de poussière, soulevés par les brigands et les voleurs qui sillonnaient le pays en dépouillant les citoyens. 39-40. Versets 39 et 40. À la vue de ce tourbillon de poussière, ces grandes âmes comprirent que la mort du roi Vena avait entraîné de graves désordres. En l'absence de gouvernement, la loi et l'ordre public ne régnaient plus dans le pays. On vit alors apparaître de nombreux malfaiteurs et criminels qui dépouillaient les hommes de leurs richesses. Bien que les sages eussent le pouvoir de venir à bout de ce problème, tout comme ils avaient su mettre à mort le roi, ils estimèrent qu'une telle intervention serait déplacée. Aussi ne firent-ils rien pour mettre fin à ces désordres. En fait, ce verset est un verset parallèle de celui que Atmarama étudié hier avec nous. C'est que dans la Bhagavad Gita, quand Krishna dit que mieux faire d'une façon imparfaite son devoir que d'une façon parfaite le devoir de quelqu'un d'autre. Donc, en réalité, les sages, les brahmanas pouvaient diriger le pays. Mais en effet, vous savez que chaque chose devient possible quand on met un peu de temps dedans. Sans le facteur de temps, on ne peut rien accomplir dans ce monde matériel. Okay? Par exemple, pour faire une conférence, il nous faut 2 heures. Si on n'a pas ces 2 heures-là, on ne peut pas. Ou par exemple, pour gouverner le pays, il faut, je ne sais pas, 8 heures par jour, 15 heures par jour, il faut appliquer du temps. Sans ce temps, on ne peut pas en fait faire quelque chose. Donc pareil, si un brahmana qui a son swadharma, il suit le swadharma d'un kshatriya, parce que il n'y avait pas de gouverneur, il n'y avait pas de kshatriya qui gouvernerait le pays. Imaginez, les brahmanas ont pris sur leur responsabilité et ils commenceraient gouverner le pays. Tout de suite, il y a la question, et qui va faire leur devoir? Parce que tu ne peux pas être appliqué en parallèle et là et là. Pourquoi? La question de temps. Parce que si 8 heures par jour, je fais le travail de kshatriya, je ne peux pas faire 8 heures par jour le travail de brahmana. Donc je ne peux pas être et là et là. Okay? En plus, il y a une différence aussi
entre, si on prend le même travail qui est fait par un Shudra, par un Vaishya, Kshatriya ou Brahmana, peut-être extérieurement ça se ressemble, mais comme résultat c'est le même, mais c'est pas du tout comme ça. Imaginons que un Shudra doit creuser une tranchée de 5 mètres. Okay? Déjà, si on ne le force pas, il ne va pas faire. Parce que les Shudras n'ont jamais une initiative pour travailler. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous l'influence de Tamas. Et Tamas, c'est la paresse. Paresse, c'est un des symptômes de Tamas. Dans aucun pays, vous ne trouverez pas des classes de Shudras qui travaillent comme ça, avec un enthousiasme, qui rêvent d'aller au travail. Non, jamais. Pourquoi? Toujours par cette raison, parce qu'ils sont sous l'influence. Si vous ne les forcez pas, ils ne travailleront jamais. Par exemple, quand le chef de chantier, il s'en va de chantier, tout le monde s'assied et commence à fumer. Tout de suite. Tant qu'il n'y a pas une pression sur les Shudras, ils ne travaillent pas. Okay? Déjà ça. Deuxième chose, quand les Shudras font leur devoir, ils veulent faire ça le plus vite possible et s'en débarrasser. Ils ne pensent pas qu'est-ce que ça va amener pour plus tard. Par exemple, pourquoi on creuse ces tranchées? Ils ne posent pas la question. Parce qu'ils pensent que plus haut, ils ont déjà pris la décision. Ce n'est pas moi sans kikiner, je ne vais pas me casser la tête pour comprendre pourquoi cette tranchée il faut creuser, pourquoi c'est 5 mètres et pas plus ou moins. Okay? Ils ne voient pas la suite de cet acte. Okay? Cela veut dire ils peuvent, par exemple, en creusant, ils peuvent, par exemple, trouver, je ne sais pas, les traces d'une ville de l'époque de romaine, par exemple. Ils vont penser tout de suite, oh, ils vont arrêter notre travail, etc. Non, on ne dit rien à personne, ils continuent à creuser et tout ce qu'ils trouvent, je ne sais pas, les morceaux des pots cassés, etc., qui coûtent vraiment très cher, etc., qui ont une valeur historique, etc., ils vont creuser, ils vont tout jeter pour s'en débarrasser le plus vite possible, pour que leur 8 heures soit fini, ils touchent leur salaire, ils boivent la bière, ils regardent la télé et c'est tout. Vous voyez? En fait, on a vu le même travail en fait, qu'on devait exécuter par les Shudras. Imaginons le même travail, pour telle ou telle raison, vont faire les Vaishyas. Okay? En première, ils vont faire des calculs. Est-ce que c'est rentable ou pas rentable? N'est-ce pas? Est-ce que c'est rentable ou pas? Si c'est pas rentable, ils vont trouver quelqu'un, un Shudra ou je sais pas, un Kshatriya, ou Brahmana même. Ils vont dire, ok, je te paye tant, tu commences à se trancher. Ils vont pas faire si c'est pas rentable. Okay. En plus, s'ils trouvent les traces de la ville romane, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre dans leur poche pour en faire un bénéfice plus tard. Parce qu'ils vont raisonner comme ça, c'est moi qui ai creusé, donc ça appartient à moi. D'une ville romane, archéologique. Par exemple, s'ils trouvent, je ne sais pas, des pièces d'or ou une petite statuette ou un morceau d'une poterie, de la céramique qui coûte cher et qui a une valeur esthétique, historique, artistique ou autre. Okay. Si c'est un kshatriya qui doit faire ça,
il va faire à sa façon. Parce qu'il est sous l'influence de Rajaguna. Okay? Il va le faire pour montrer, en fait, que c'est lui qui a fait ça. Absolument, il faut que tout le monde voit que c'est lui qui a creusé. Il va absolument faire de telle façon pour que cette tranchée s'appelle le tranché de Monsieur Bernard, où il va s'assurer quelque chose. Absolument, il va engager d'autres personnes à côté pour qu'ils participent à ce truc. Il va en faire un énorme événement, mais aussi il va expliquer à tout le monde l'importance de ce travail qu'il est en train de faire. À quel point il va dire que ce travail, si je ne creuse pas ça, vous allez tous mourir. En fait, soyez très contents que je suis en train de creuser. Je vous sauve la vie en réalité. Sachez, c'est grâce à cette tranchée que je suis en train de creuser, vous êtes en vie. Bon, je théâtralise un peu pour que ça soit compréhensible. Okay? Et en fait, par la suite, si c'est imaginé que c'est Brahmana qui devait creuser ça, se trancher, en fait, les Brahmanas, ils vont faire ça d'une façon autre que les autres. Par exemple, ils peuvent creuser cette tranchée par des mantras. Ils creusent par les mantras. Ça veut dire qu'ils peuvent rendre jaloux les autres. Ils peuvent créer une sorte de jalousie de supériorité, comment dire, une non-compréhension. Est-ce que c'est eux qui ont fait ou c'était fait par quelque chose d'autre? Ils peuvent ne pas croire au Brahmana. Vous voyez? Ils peuvent ne pas croire, ils vont penser que les Brahmanas sont corrompus. Sûrement, ils ont trouvé les Shudras, ils ont donné de l'argent, ils ont promis qu'ils vont faire un yagya pour Shudra, et ce Shudra, tard le soir, il est venu pendant la nuit les creuser à leur place. Okay? Et ça peut, parce que le peuple en général ne croit pas aux choses comme ça. Par exemple, si vous dites que Hare Krishna mantra va faire disparaître mes péchés, ils ne vont pas croire. Donc, ou si vous dites que c'est un brahmana qui a fait le tranché, ils vont venir et ils vont chercher les traces d'excavateurs qui a creusé, ou d'une pelle ou autre. Ils vont chercher pour dire que non, c'est pas possible, etc. Donc, l'idéal, en fait, c'est que chacun fait sa place, fait son travail. Donc, comme les Shastras prévoient. Donc, Brahmana fait leur travail, Kshatriya leur travail, Vaishya leur travail et Shudra leur travail. Donc, dans la situation idéale, en fait, comment ça doit se passer? Avant de creuser cette tranchée de 5 mètres, tout en premier, les Brahmanas doivent parler de la nécessité de cette tranchée, que cette tranchée est vraiment nécessaire. Kshatriya doivent surveiller les Vaishyas pour qu'ils ne prennent pas le bénéfice, ils ne mettent pas dans leur poche, ils surveillent pour que crédit, débit soit bien organisé. Et ils surveillent aussi pour que les Shudras viennent au bon moment, au bon endroit et creusent correctement. Donc, vous voyez, dans ce cas-là, en fait, chaque personne fait son devoir et ça fait fonctionner la société d'une façon harmonieuse. Okay? Maintenant, regardez, dans notre épisode, on avait des Vaishyas, on avait des Brahmanas, on avait des Shudras, mais on n'avait pas des Kshatriyas. Hein? En fait, Maharaj Ven, pour rester vraiment au centre, il ne voulait aucune concurrence. Il ne voulait aucune concurrence. Pareil, aujourd'hui, vous pouvez voir, par exemple, les chefs d'entreprise, les gouvernements, les gouverneurs aussi, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'entourent par les gens qui sont
dont leur qualification est beaucoup plus inférieure pour qu'ils se montrent quelqu'un, comment dire, le meilleur parmi les autres, etc. Et comme ça, la qualité de cette entreprise commence à baisser. Pareil, par exemple, dans les pays aussi, on voit que le président, il s'entoure par des ministres nuls qui peuvent pas lui faire une face, une concurrence, etc. Comme ça, il se réjouit de sa supériorité. Donc, les brahmanas, ils ont vu ça et ils ont commencé à réfléchir. Quelle est la meilleure chose, meilleure solution pour sortir de cette situation? Parce que juste tuer ou punir les bandits qui se sont activés, ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution parce que tu vas tuer ces bandits-là, il y aura des autres qui vont apparaître. Tu vas tuer ces bandits-là, il y a d'autres qui vont apparaître. Ce n'est pas une solution. Okay? Comme par exemple, les gouvernements de tous les pays, ils veulent que la drogue s'arrête, le trafic de drogue s'arrête. Et ils pensent que pour cela, il faut aller et attraper les vendeurs de drogue, ceux qui font le trafic, qui vendent, qui amènent, qui poussent, qui fabriquent. Il faut les attraper, mettre dans la prison, comme ça sera résolu. Ça ne sera jamais résolu parce que tu attrapes celui-là qui fabrique et c'est l'autre qui va fabriquer parce qu'il y a toujours une demande. Donc la solution, c'est que les gens arrêtent d'utiliser la drogue. Si les gens arrêtent d'utiliser la drogue, qui va en fabriquer? Pour faire quoi? Okay. Par exemple, les armes. Pourquoi on fabrique les armes? Parce qu'il y a la demande. Dès qu'il n'y a plus de demande, qu'est-ce qu'on fait? On provoque une guerre. On provoque une guerre pour vendre cette arme. Okay. Donc, et les brahmanas, ils savaient bien que, en fait, ce n'est pas une solution juste tuer les bandits ou les criminels. Il faut trouver une autre solution qui est dans le Srimad Bhagavatam. Verset 41. Les sages se prirent à penser que le brahmana, bien que paisible et impartial par nature, puisqu'il considère tous les êtres d'un même œil, se doit néanmoins de ne pas délaisser les malheureux. Le brahmana, qui fait preuve d'un tel manque de sollicitude, voit en effet s'amoindrir sa puissance spirituelle, tout comme l'eau qui suinte d'un vase fêlé. Maitreya Muni décrit bien en fait leur façon de penser, c'est que le brahmana, même s'il ne se mêle pas aux affaires des autres, il est toujours très compassionné pour les problèmes des gens en général. Et ils ne peuvent pas en fait être indifférents. Et quand dans leur cœur, les brahmanas deviennent indifférents pour les sentiments de peuple, leur force spirituelle part comme vous avez eu cette expérience, quand vous avez un pot en céramique ou en verre, et puis il est fissuré légèrement et vous n'êtes pas au courant. Et vous mettez de l'eau dedans, et puis le lendemain, vous venez, et il n'y a plus d'eau dedans. Et vous êtes sûr que vous avez déjà rempli. Vous remplissez, et puis 5 heures plus tard, vous venez, vous voyez, la moitié est déjà partie. Et vous dites, mais je n'ai pas bu. Comment ça part? Ça part d'une façon invisible, petit à petit, progressivement. Et quand, en fait, un brahmana ou un vaishnava
ils commencent à petit perdre en fait leur sentiment de compassion. Quand ils deviennent indifférents pour les problèmes des autres, leur force spirituelle commence à s'enfuir petit à petit, d'une façon invisible. Mais un jour, on aperçoit que cette personne est devenue, il n'est plus un Vaishnava. C'est comme ça, petit à petit. En fait, c'est un processus très lent qui n'est pas brusque, vous voyez, petit à petit. Et après, on voit qu'il a arrêté de chanter avec Krishna. Après, on voit qu'il boit du café. Après, on voit qu'il est dans un restaurant en train de manger de la viande. Après, on voit, je ne sais pas, à Disneyland où il est en train de fumer. Et petit à petit... Parce que c'est double plaisir. Avec un kebab. Avec un kebab, voilà. Donc, et les brahmanas savaient que ça se passe comme ça et ils ne doivent pas étouffer leur sentiment de compassion. Okay? Ce n'est pas comme ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita. Celui qui voit quelque chose de très heureux, il ne réjouit pas trop, et quand il y a un truc triste, il ne s'entriste pas trop. Donc, mais cela ne veut pas dire devenir indifférent. Ce verset de la Bhagavad Gita veut dire à chaque chose donner une importance laquelle elle mérite. C'est comme ça qu'on doit comprendre ce verset. S'il y a un truc qui mérite de plus d'émotion, plus d'attention, etc., on donne plus. Moins. C'est pas comme ça qu'on dit « Ah oui. Ah, il est mort? Oui. 300 morts? Oui, d'accord. Il est malade? Ah oui. Il a acheté une voiture? Ah oui. Guru Maharaj arrive demain. Ah oui. Ce verset, il ne parle pas de ça. Ce verset, il explique qu'à chaque chose, on doit donner l'importance que cette chose mérite. Et nos brahmanas, dans cette situation, ils ont compris qu'ils doivent faire quelque chose de telle façon pour que ça soit bien pour tout le monde, y compris les bandits et criminels. C'est pas comme ça qu'un brahmana pense seulement aux gens gentils, et pour les méchants, ils ne pensent pas. Vous vous souvenez, quand ils sont venus voir Maharaj Vena, ils étaient tellement gentils, tellement... même, ils ont été prêts de lui pardonner toutes ses méchancetés, toutes ses cruautés, mais c'est Maharaj Vena qui a signé son verdict lui-même, parce qu'il a offensé de la personne suprême. Donc, et les brahmanas étaient en train de comprendre qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour que ça soit bien pour tout le monde. Ok, on lit le verset suivant. Verset 42. Les sages décidèrent que la dynastie du saint roi Anga ne devait pas périr, puisqu'elle était porteuse d'une semence très puissante et que ses descendants étaient naturellement enclins à devenir dévots du Seigneur. Là, c'est un verset assez important. Si vous vous souvenez, quand on a eu le séminaire sur la conception des enfants, on a parlé de l'apparition de corps, de corps d'un futur enfant, et comment ce corps, il contient le code de développement de futures personnes. En fait. Et en fait, ce qu'on appelle les gènes, etc. aujourd'hui. Donc, les brahmanas, ils voulaient, pour la suite, utiliser en fait les mêmes gènes qui contenaient le corps de roi Vena. Si vous vous souvenez, sa mère, Suniti, elle a momifié le corps de son fils par les mantras, par les huiles essentielles,
par certaines épices, hein, comme par exemple le fenugrec. Vous savez que le fenugrec, c'est un baumifiant. Ouais. Pour embaumer. Pour embaumer, oui. C'est quoi Hein? Comment? Enrobé. Comme basturement. Entouré. Ah, comme il faut moudre aussi. Ah, tu fais ça avec le bébé? Il ne connaît pas cette histoire, je pense. Qui ne connaît? Tu n'étais pas parce que sa maman, en fait, quand on a tué Maharaj Vena, sa mère a récupéré le corps. En fait, le corps était intact parce qu'on a tué avec des mantras. Et le corps était intact, donc il n'y avait ni coupure, rien. Et par les mantras et par les substances naturelles ou minérales, elle a baumifié son corps, elle a gardé le corps. Ah, momifié. Ouais, momifié. Ah, faut Faire une momie. Oh. Voilà. Baumifié et momifié. Les deux. C'est différent. Quand tu momifies, tu obtiens une momie. Momie. Pour momifier, il faut utiliser les baumes. Comme ça, tu baumifies pour momifier. Donc, tu utilises les baumes, en fait. C'est quoi le... Ah, le baume, c'est le... Non, C'est comme Des une crème, crèmes. un baume. Ah, ok. Un baume pour les mains, par exemple. des crèmes, de l'huile essentielle mélangée avec des... Ah, c'est là où vient Voilà. le fenugrec. Là, Voilà. Donc, on a remarqué. donc, comme ça, en fait, les codes, les gènes restaient dans le corps. Quelle était la valeur du corps de Maharaj Vena? Parce que Maharaj Vena était descendant de Dhruva Maharaj. Donc, il avait le code de bon corps, en fait, parce que, si vous vous souvenez, une fois, on a parlé qu'en fait... Parce que le corps a sa valeur pour utiliser dans le service dévotionnel. Hein. Il y a des corps qui sont, par exemple, très bien pour chanter, par exemple. Hein. Donc, tout le monde peut bien chanter, mais il y a certains corps qui sont vraiment bien adaptés pour le chant. Donc, par exemple, si on chante bien, mais au bout d'une demi-heure, on s'arrête parce qu'on ne peut plus. Mais celui qui a reçu un corps d'un vrai chanteur, il peut chanter toute la journée, par exemple. Ou par exemple, tout le monde peut cuisiner, mais il y en a un qui peut cuisiner beaucoup plus, beaucoup rapidement, chaque jour, etc., etc. Donc, l'aspect corporel, en fait, a une certaine valeur. Et donc le bhakti ne dépend pas de ces deux corps. Mais quand même, il y a en fait cette valeur qu'on peut utiliser. Et parce que en fait, le corps de Maharaj Vena contenait le corps de ses ancêtres, y compris de Dhruva Maharaj, des gènes, il voulait récupérer ces gènes pour avoir une descendance de bons kshatriya. D'un bon kshatriya. Okay? Pas juste un kshatriya n'importe lequel, mais un kshatriya qualifié. Mais le problème, c'est que dedans, il y avait aussi les gènes de Suniti, qui était la fille de la mort. Donc, et ces gènes-là étaient mélangés avec les deux. Et quand vous allez voir, en fait, les brahmanas ont essayé de séparer ces deux gènes. Le verset suivant. Verset 43. Ayant pris cette résolution, les sadhus et les sages imprimèrent avec force un mouvement aux cuisses de la dépouille mortelle du roi, selon une technique particulière. Ce fut alors qu'un nain surgit du corps du roi Vena. Donc, les sages aussi, ils raisonnaient de telle sorte que si dans cette descendante, il y avait toujours les dévots, donc il y a forte chance qu'on peut appeler une âme dévotionnelle qui va utiliser en fait ce corps pour le service dévotionnel. En fait, pour faire une personne, il faut le corps et l'âme. Okay? En fait, la conscience. Donc, pour que la conscience est dirigée par l'âme. Okay? Donc, c'est l'âme qui applique la conscience sur la matière et la matière prend la vie
et prend la forme d'un être vivant. Okay? Mais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu faire autrement. Ils ont voulu, en fait, préparer le corps, en fait, le programme d'un nouveau corps comme ils voulaient, le corps de Kshatriya, et attirer une âme qui veut bien s'installer dans ce type de corps. Vous voyez la nuance? Par exemple, je couds un manteau XL ou XXL. OK? Donc, si je veux le vendre, je ne peux pas vendre à toi parce que tu ne vas pas l'acheter. Parce que tu es trop petit pour XXL. OK? Donc, comme ça, en fait, en vendant mon manteau, je peux appeler une personne grande qui va rentrer dedans. OK? Donc, je ne vais pas avoir une clientèle petite. C'est exclu parce que ça ne correspond pas. Pareil, les sages, en fait, voulaient sortir, en fait, du corps de Maharaj Vena. Ils voulaient sortir, en fait, un programme d'un corps d'un kshatriya qui pouvait gouverner ce pays et libérer, en fait, les gens de cette difficulté. En fait, ils voulaient programmer. Comme, par exemple, le père programme un spermatozoïde au moment de conception, okay, par son mental, par son état mental, par ses sentiments, etc. Il programme ce spermatozoïde. Par sa conscience, par son niveau de conscience, il programme. Donc, les sages ont fait la même chose, mais sans excitation, parce que quand on fait l'amour, on est très excité, mais c'était vraiment comme la même chose, en fait. Mais les brahmanas, ils n'ont pas utilisé cette méthode. En fait, ils ont utilisé la même méthode de programmation, de conception de programmation, okay, mais dans un état complètement dirigé, complètement sattva, complètement propice, voilà, propice, voilà, concentré selon les règles, etc., auspicieuse. Ok? Mais il savait que, en fait, il y a deux substances mélangées, il faut absolument sortir de mauvaise programmation. C'est comme quand tu installes deux choses, il y a un qui dérange le fonctionnement de l'autre, il faut supprimer un programme. Donc, ils sont en train de supprimer un programme qui séparait et supprimé aussi, qui venait de la mère de Maharaj Vena. Donc, c'est pour ça qu'ils ont commencé par, comment on dit, barater les cuisses et les jambes de Maharaj Vena. Normalement, on dit que, en général, on dit que le corps d'un dévot, pas d'un dévot, d'un être vivant, d'un homme, est partagé en quatre. La tête représente les brahmanas, les bras présentent les kshatriyas, le ventre présente les vaishyas et les jambes présentent shudra. Donc, c'est pour ça qu'on ne doit jamais ignorer un de ces varnas. Parce que si vous dites que les shudras ne sont pas importants, vous restez sans jambes. Ça veut dire que le pays ne sera jamais stable si les shudras ne sont pas présents. Parce que tous les trois autres varnas, ils s'appuient sur les shudras. Si vous, c'est la base, en fait. La base. Si vous supprimez les shudras, le pays sera instable sans base. Okay? Donc, si vous supprimez les vaishyas, donc, qui est le ventre, donc la société sera sans être nourrie, sera enflammée, etc., etc. Voilà pourquoi, en fait, on ne doit pas ignorer les vaishyas non plus. Si vous ignorez les kshatriyas, ça veut dire que vous privez de la protection. Et bien sûr que si vous privez des brahmanas, rien ne va fonctionner. Parce que sans brahmana, ça ne fonctionne pas.
Vous voyez, en fait, aujourd'hui, la société actuelle est privée des vrais brahmanas. Voilà pourquoi rien ne marche. Chaque jour, on prend des décisions, chaque jour, on signe des contrats, chaque jour, on fait des conventions, etc. J'étais vraiment aujourd'hui comme ça, parce qu'en fait, l'Ukraine, qui a signé plusieurs conventions avec les pays européens, en 1994, si au cas où un pays va attaquer l'Ukraine, ils vont tous intervenir avec leurs armées. Et aucun pays n'est intervenu. Tu vois? Ils ont fait la même chose. Ils ont tous promis que l'Ukraine allait entrer dans l'Union européenne et qu'ils allaient défendre. Aucun soldat n'est arrivé. Et ils ont dit aujourd'hui non. Donc, parce qu'il n'y a pas de brahmana. Les kshatriyas et les vaishyas aujourd'hui, ils fonctionnent à leur façon, en fait. Et c'est horrible. Et pour que la société fonctionne, Krishna a donné le système de 4 varnas et ashrama. Autrement, ça ne fonctionne pas. Chaque fois, il y a un mélange, un chaos qui devient ingérable. Donc, voilà pourquoi les brahmanas voulaient que ça soit vraiment fait de la bonne façon. Et ils ont commencé à sortir les substances, des mauvaises substances qui étaient dans les jambes de Maharaj Vena. Aussi, le corps humain est comparé aussi comparé à l'univers. Parce que la tête d'un homme, c'est comme les planètes édéniques, le ventre, c'est des planètes moyennes, et les jambes et les pieds, et surtout en dessous des pieds, c'est des planètes infernales. Et donc, et en fait, on dit que les mauvaises choses s'accumulent dans les jambes. C'est pour ça qu'ils ont commencé à barater les jambes pour faire sortir en fait tout ce qui va déranger en fait pour la fabrication de nouveaux corps. Okay? Pour que ça ne se mélange pas. Mais ils n'ont pas fabriqué notre corps avec ça. Ça, c'est une forme de fabrication. Et comme ça, quand ils ont commencé à barater, c'est baratage et une fabrication. Il y avait un être tout petit, avec les jambes courtes, les bras courts, trop petit, avec une mâchoire énorme qui est sortie des jambes de Maharaj Vena. Ça veut dire qu'ils n'ont pas supprimé les gènes de sa mère, c'est les gènes... Ils ont ressorti. Extraire. Extraire. Ils ont enlevé, extrait. Jivajan. Verset 44. Traduction. Bahuka, l'être qui naquit des cuisses du roi Vena et dont le teint noir rappelait la couleur du corbeau, était de très petite taille. Ses bras et ses jambes étaient de dimensions très réduites. Il avait de grandes mâchoires, un nez épaté, des yeux rouges et des cheveux de teinte cuivrée. Verset suivant. D'une nature humble et soumise, il se prosterna aussitôt devant les grands sages et leur demanda « Ô maître, que dois-je faire ?» Ils lui répondirent « Assieds-toi, Nishida, s'il te plaît. » Ce fut ainsi que naquit Nishada, l'ancêtre de la race Naishada. Donc, le mot Nishida ou Nishada signifie assieds-toi ici. Donc c'est la même racine qu'on utilise dans Upanishad. Upa, ça veut dire suivre. Nishad, ça veut dire rester assis. Ça veut dire rester assis et suivre, écouter. Upa, Nishada. Upa, c'est quelque chose qui vient tout de suite après. Upa.
Ça veut dire que tu t'assois là, et ce qui vient tout de suite après, c'est des Upanishads. En fait, ces écritures. Upanishad signifie le maître et son disciple qui est à côté et qui est en train d'écouter. Écoutez quoi? Upanishad. Donc, et Nishada, en fait, a pris toutes les mauvaises choses en lui-même qui pouvaient déranger, en fait, pour la programmation d'un nouveau corps, pour attirer l'âme qui va venir pour gouverner. Aussi, si vous avez remarqué, les qualités de Nishada, c'était les qualités qui dérangeraient un kshatriya. Imaginez que si un kshatriya naît avec les bras courts, les jambes courtes, il ne pouvait pas se battre, il ne pouvait pas mener la guerre, etc. Donc ça, les défauts corporels étaient enlevés. Aussi, si vous avez remarqué, il était très très obéissant, merci. Il était très obéissant. Okay? Kshatriya ne doit pas être obéissant. Okay? Donc, Nishada a pris aussi cette qualité d'obéissance avec lui. Donc, ils ont bien purifié, en fait, le corps de Maharaj Vena pour en faire une bonne base dans laquelle ils peuvent programmer un autre corps. Verset 46. Dès sa naissance, Nishada prit sur lui toutes les suites de fautes du roi Vena. C'est pourquoi les Naishadas se livrent toujours à des activités pécheresses, telles que voler, piller et chasser. En conséquence, ils ne peuvent habiter que les forêts et les montagnes. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 14e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam intitulé « Histoire du roi Vena ». Donc, comme c'est écrit dans ce verset, Nishada a pris tous les péchés de Maharaj Vena sur lui. On dit toujours que les enfants, ils héritent les péchés de ses parents. Okay? Et on peut dire, mais les enfants, quel est leur... qu'est-ce qu'ils ont fait? Quel est leur péché, hein? Ils sont nés, c'est tout. Non. Parce que si les enfants sont nés d'une concupiscence, donc c'est ceux qui voulaient être concupiscents. Parce que comme on a dit, le principe est comme ça. Krishna envoie, selon leur karma, chaque être vivant est envoyé dans le corps qui lui convient. Okay? Par exemple, celui qui, selon son karma, doit être malade, Krishna ne va pas mettre dans un corps qui doit être en bonne santé. Okay? Donc, et il suit aussi pour que les parents soient dans tel état pour qu'ils puissent fabriquer le corps qui correspond à cette nouvelle personne qui va venir, qui va s'installer dans ce corps. Mais aussi, en fait, ces enfants doivent hériter, en fait, les péchés de ses parents selon leur karma. Parce que quand on est né dans le corps humain, ça ne veut pas dire que tous nos péchés précédents étaient brûlés. Quand on va en enfer, par exemple, tout n'est pas brûlé. Comme nous pensons souvent, on pense que tous nos péchés sont brûlés jusqu'au bout, maintenant on est pur, etc. Non. Si c'était comme ça, si tous nos péchés étaient brûlés, on serait tous des Vaishnavas. Mais on est avec un petit dû, ce qu'on doit. Une dette. Donc on est né avec une dette qui reste, qui n'était pas entièrement brûlée en enfer. Okay? Et là, on continue à brûler le reste. Et ça, on reçoit en fait de nos parents, ou physiquement, ou mentalement,
ou intellectuellement, ou comment dire, socialement. Par exemple, je suis né dans une famille russe, et maintenant les Russes sont mal vus, et tout le monde me persécute, par exemple. Okay? Comme j'ai su aujourd'hui que les étudiants de la nationalité russe en France, en Belgique, ont privé de leur bourse. Un des dirigeurs de l'opéra à Paris était démissionné juste parce qu'il est russe. En Belgique aussi, il y a plusieurs personnes. En Europe, par exemple, on confisque le bien des Russes qui n'habitent pas ici, on les confisque. C'est absurde total, mais en fait, c'est notre cas. En fait, c'est notre cas qu'on étudie, c'est qu'on peut aussi hériter ce genre de karma sous la forme de péché. En fait. Donc, Nishada a hérité les péchés de son précédent, de Maharaj Vena. Comme ça, on lui a interdit de vivre parmi les gens, il devait vivre seulement dans la forêt, dans les grottes, et il ne devait pas se montrer en public. Voilà. Donc ainsi s'achève cette partie de Maharaj Vena, et dimanche prochain, c'est Maharaj Prithu avec sa femme Archie qui va apparaître. Okay. Hare Krishna. Je ne sais pas si on a le temps pour les questions. Peut-être une. Oui. C'est peut-être une longue question et quelque chose qu'on pourrait discuter, mais c'est sur parce que quelque chose qu'on a dans notre société moderne, c'est l'adaptation génétique. On le fait avec les plantes, les animaux. Et donc ici, on a un cas, bien sûr, fait avec le brahmani pour un but, pour le bénéfice de tout le monde. Mais du coup, quel c'est le point de vue d'une autre Vaishnava? Si quelqu'un me vient dans la rue et me demande qu'est-ce que vous en pensez de ça? Donc, quel sera, je pense à tout parce que je n'ai jamais posé la question à moi-même, notre point de vue en tant que communauté, en tant que groupe, à rapport de cette adaptation, comment ça s'appelle? C'est pas adaptation génétique. Non, mais il manifeste dans le laboratoire. Non, quand on transforme le maïs et tout ça. Voilà. OGM. Ouais, mais ils le font aussi avec les animaux. Génie génétique. Oui, avec ils ont fait transgénique. Oui, c'est ça. Ils le font aussi avec les animaux, le vache, le chien. C'est les génies génétiques. Ouais, voilà. C'est pas clonage. Transformation génétique. Oui, c'est ça. Voilà. Et maintenant, ils commencent à faire ça aussi dans les humains pour sauver les maladies de cœur, résoudre ces problèmes. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'acceptable? Si oui, dans quel terme? Et sinon, pourquoi non? En fait, Krishna a donné la connaissance à Brahma. Et Brahma a construit cet univers tellement bien, tellement correct, parce que c'est un très bon élève, et il a construit tellement bien cet univers que ça fonctionne très bien. Mais le problème, c'est que tous les problèmes qui arrivent, c'est des problèmes d'utilisation. En fait, quand on a des problèmes, c'est qu'on utilise mal notre corps. Par exemple, si on n'abîme pas notre corps avec la nourriture, avec impureté ou avec la nervosité, on peut vivre très longtemps. Okay. Donc, en fait, si nous sommes en Vaishnava, nous comprenons que nous ne sommes pas ce corps. Okay. Et on accepte le temps que Krishna nous accorde. Par exemple, type de transplantation des reins, de cœur, machin, etc. Normalement, un Vaishnava ne doit pas accepter. Parce qu'il pense que voilà, le temps est venu. Voilà. Il ne doit pas faire trop d'efforts pour rester en vie. Voilà, c'est complètement insensé.
Par exemple, Jayapataka Swami, il a fait plein d'opérations. Ok. Je vous dis ce qu'il y a dans les Shastras. Ok. Dans les Shastras, tous les Shastras disent qu'un dévot, un Vaishnava, ne fait pas trop d'efforts pour rester dans ce corps. Des fois, même dans certaines teneurs reportées, chez le Prabhupada, il écrit que quand un Vaishnava vieillit et il voit que la mort s'approche, il est très content. C'est les paroles de Srila Prabhupada que je vous dis. Donc, imaginons que nous avons transformé des trucs, etc., etc., et notre corps, on a pris les gènes de crocodile ou autre, on a des mâchoires très fortes, etc., un estomac qui digère bien, etc., en pensant que voilà, maintenant on ne va plus tomber malade. Si, parce que qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des écouteurs encore plus forts, on va manger encore plus mélangé, on va plus de, parce que plus on a des possibilités de ne pas dormir, manger, etc., donc toujours ça sera encore plus. Voyez. C'est comme quand par exemple on fabrique les non pas les pistolets, non. Les perceuses visseuses. Quand on fabrique les perceuses visseuses, ok, on a toujours des limites. On dit que cette perceuse visseuse a ces limites-là. On ne peut pas dépasser, donc on l'abîme. Non, ok, on va faire une perceuse encore plus forte, mais sa limite est là. On dit ok, c'est très bien. On arrive toujours et on essaie de toujours dépasser la limite, c'est pas suffisant. Après, on cherche une autre. Pareil, même si on trouve des médicaments, des transformations, des médicaments génétiques et tout ça, toujours, ce sera la même chose parce qu'on va toujours dépasser nos limites. Ça ne sert à rien. Voilà pourquoi quelqu'un intelligent doit penser. Juste surveiller ces trois choses. Surveiller en fait sa nourriture pour qu'il mange correctement, sa propreté extérieure, intérieure et sa nervosité. S'il fait ça, ces trois-là, selon les Shastras, pour le but satisfaire Seigneur suprême, tout ira bien. Mais quand le but est la gratification des sens, tous les péchés en fait viennent des gratifications des sens. Toutes les maladies viennent des gratifications des sens. En fait, pourquoi ils font les transformations génétiques? Pour avoir plus de gratification des sens. Donc, finalement, ça ne changera rien. Mais juste du point de vue éthique, est-ce que c'est correct ou pas? Est-ce que c'est contre la loi de l'univers ou pas? Parce que là, moi, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était correct d'exploiter la vie et de la transformer. Mais là, dans le Bhagavatam, on voit aussi que le Brahman et l'enfant, ils prennent un corps et ils vont exploiter la forme sattvique pour créer un autre produit. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est éthiquement acceptable de faire la transformation génétique? Krishna dit dans la Bhagavad Gita, il dit « Laisse toute forme de devoir, tu t'abandonnes à moi. Le reste de tes péchés, je m'en occupe. » Donc quand les brahmanas faisaient ça, ils savaient qu'ils font ça pour le plaisir du Seigneur, et si au cas où ils commettent une erreur ou une faute, Krishna va le corriger. Okay? Mais quand on ne fait pas ça pour Krishna, on fait pour nous-mêmes, pour mieux gratifier nos sens, donc c'est criminel. Donc on ne peut pas dire que les brahmanas, ils commettaient une erreur parce qu'ils faisaient ça pour le bien de tout le monde, mais en premier pour satisfaire le Seigneur suprême. Et ce qui s'est passé, regarde, le Seigneur suprême lui-même en personne est apparu. Et il a réglé tous les problèmes. Et aujourd'hui, toutes les transformations génétiques, ce n'est pas pour les régler des problèmes, c'est pour en créer plus en plus. C'est ça le problème. Parce que ça ne se fait pas pour Krishna.
Ça se fait pour la gratification des sens. Donc, quand on agit selon la volonté du Seigneur, on n'a pas de conséquences. Au contraire, quand on agit pour le plaisir humain, pour la volonté égoïste, là, on va être puni par les conséquences, par la loi de la nature. Ok, merci. Hare Krishna. Ok, Hare Krishna, merci beaucoup. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Actionnaire Prabhu qui Donc, gloire aux assemblées, Hari Bol. Jai Karpatara Krishna.